Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un élément décoratif pour un jeu de type RPG. Je vais vous montrer comment réaliser un asset assez rapidement, simplement. Donc l'idée ici, ça va être de réaliser vraiment ce type de mobilier. Vous choisissez une taille de 32 par 32 pixels. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de relativement simple. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va créer une palette de couleurs. Alors, vous dépliez le nuancier ici, et nous, on va travailler les couleurs existantes. Donc on va prendre la couleur la plus foncée là qui m'intéresse. Je vais la mettre là. Alors, vous pouvez mettre sur Edit également pour l'éditer. Appuyez sur F4 pour ouvrir le sélecteur de couleurs et dans l'onglet HSV, donc on va venir bosser un peu nos teintes. Je vais partir d'une couleur très sombre, quelque chose d'assez saturé et sombre, voilà, ça c'est pas trop mal. Et l'idée, ça va être d'avoir quelque chose d'assez lumineux en sortie, donc nous on va partir sur une couleur qui préexiste ici, on va peut-être même partir sur celle-là. Alt plus déplacer avec la souris, on vient la placer ici. Donc là on a une couleur relativement claire, je vais l'éclaircir un peu, je vais rajouter de la lumière et je vais venir la désaturer un tout petit peu plus. Et là je vais sélectionner donc ma couleur la plus foncée jusqu'à ma couleur la plus claire. Je vais cliquer sur preset, non pas preset, sur la petite flèche ici, et j'ai deux possibilités. Où je fais un dégradé simple, donc du brun, du marron jusqu'à la couleur claire. Moi j'aime bien le dégradé par saturation, j'ai fait une erreur, excusez-moi, et je vais donc faire un dégradé par saturation. Donc là on a notre teinte pour le bois. On va ensuite récupérer une teinte pour les ombres intérieures du cadre. Donc, vous voyez ici on a des ombres un peu bleues, donc nous on va venir faire ça. Moi j'utilise une autre technique, plutôt que de chercher bêtement quelle couleur va venir ombrer ou pas ombrer, et bien vous allez vous rendre donc ici, cliquez sur des couleurs complémentaires. Bon, moi je travaille en mode discrète mais c'est pas obligé, et là je viens cliquer sur ma couleur la plus sombre ici, et vous voyez ici sur le cercle chromatique j'ai son opposé. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer cette couleur ici, même chose qu'avant, et là ce que je vais faire, je vais venir prendre la couleur complémentaire, celle-ci, et je vais faire la même chose que précédemment. Voilà, donc là j'ai mes deux couleurs pour travailler. Alors ce que j'aimerais peut-être éventuellement, c'est reteinter un peu celle-ci, donner un peu plus de foncé, voilà, et celle-ci lui donner un peu plus de clair également, comme je l'ai fait au préalable. Donc là je vais venir refaire mon dégradé, il suffit simplement de le faire et ça se met à jour en temps réel. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va venir créer le contour. Alors je vais le faire en noir, mais sachez qu'il y a d'autres techniques. Donc on sélectionne l'outil rectangle et on vient élaborer notre armoire. Donc là on a fait un premier meuble, on essaie quand même de faire quelque chose de symétrique, ce serait sympa. Est-ce que je suis symétrique ici? Je ne pense pas. Donc je vais le faire comme ça, je vais le faire à la main. J'ai mon armoire, alors vous allez me dire ça ressemble à rien. On vient effacer le haut de l'armoire, on va venir remonter cette partie là, alors je vais enlever la symétrie, voilà, cette partie là je viens monter de 2 pixels et je vais venir fermer comme ça ici au niveau des pieds. Ici on n'est pas trop mal, on va marquer le haut de l'armoire là et on va venir créer des compartiments pour les tiroirs. Donc, je vais pas pouvoir en créer beaucoup là, pour le coup ça me paraît pas trop mal. Je le sélectionne, je fais n'importe quoi, donc je resélectionne, je déplace avec les flèches de direction. Alors je pourrais éventuellement l'élargir un peu plus, voilà, laisser une petite bordure juste. Et là je vais venir faire pareil, donc CTRL B et je regarde comment je peux en placer. J'ai peur que ça surcharge un peu, donc je vais essayer. Vous avez vu que j'ai modifié un petit peu une fois que ça c'est fait, CTRL T pour le sélectionner, CTRL C, CTRL V, ça fait des contrôles. Shift plus déplacement vers la droite une fois. Donc là on va travailler. Donc là on a notre forme de base. J'affiche la timeline via tab si elle n'est pas affichée. Shift plus N pour créer un layer, je l'appelle fond. Voilà, je viens le glisser en dessous et lui, donc je vais donner une couleur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir travailler. Je verrouille mon calque, je repasse sur mon calque du canvas. Je l'appelle, je laisse comme ça sur layers tout simplement. Et là on va venir travailler les couleurs. Alors l'idée, encore une fois ici, la couleur des ombres on ne touche pas, on va teinter avec celle-ci. Là, je vais enlever cette ligne là, vous voyez. Je vais faire pareil pour le tiroir, pour les tiroirs. Pour le coup, je vais les teinter un peu plus, voilà. J'ai simplement marqué les ombres des tiroirs. Alors je vais peut-être le faire un peu plus vite. Ici, là on est bien. Alors j'ai peut-être été un peu light. Une fois que ça c'est fait, mes premières ombres, je vais venir faire pareil qu'avant. CTRL C, CTRL V, Shift, je me déplace et je vais me placer ici. Donc là ce qu'on va faire, on va venir travailler les lumières. Les lumières, il y a deux possibilités. On va prendre celle-là, celle-ci, comme ça. Et celle-là, alors moi je prends celle-là. Non, celle-là est un peu trop. Voilà, on va prendre celle-là et celle-là. Parce qu'en fait je voudrais faire un décalage dans la texture. Voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est parfait. On a posé nos premiers aplats de lumière. On va faire pareil au niveau du bas. Sauf qu'on prendra la couleur par défaut ici. Et voilà. Et pareil, on rajoute un tout petit peu de luminosité forte sur le tranchant, l'arête quoi. On reduplique, CTRL C, CTRL V. Là je vous montre un peu la méthode que j'utilise quand je réalise du mobilier sur un sprite. Ça c'est une technique qui fonctionne très bien et vous allez voir que vous allez pouvoir encore améliorer après. Et là ce que je vais faire, je vais simplement, je vais prendre par exemple des livres. Alors on va faire des livres ici, tout simple. Un livre comme ça ici. Bon, j'ai pas trop de place, hein, le tiroir est un peu petit. On peut dessiner des livres, des bouquins, enfin peu importe ce que vous voulez. Alors le jaune il est un peu flash. Alors on va jouer un peu sur les hauteurs. C'est important, ça donne du mouvement. Ça fluidifie un petit peu votre pattern. Donc une fois que vous arrivez là, on va faire une deuxième chose, une deuxième opération que j'aime bien faire, c'est remplacer les contours noirs. J'aime bien remplacer les noirs par des couleurs, voilà, par des contours un peu moins, pas noirs en fait. J'essaie d'éviter le noir au max. Je trouve que ça rend tellement mieux quand on n'utilise pas les contours foncés en noir comme ça, ça fait tellement moins pro. Voilà, on a une petite commode arrondie, vous avez vu, quelque chose de très simple à mettre en place. Donc c'est ainsi qu'on parvient à un résultat assez rapidement. Vous avez vu, je suis parti d'une forme de base. Enfin d'abord j'ai défini une palette de couleurs qu'on retrouve ici. Je me suis focalisé sur ces couleurs et j'ai cherché pour la complémentaire de la couleur. Je vous remontre. Exemple là le marron, et
bien sa complémentaire étant le bleu, je suis allé chercher ici et ça m'a permis d'avoir les zones d'ombre dans le meuble. Et comme ça, on a un rendu très harmonieux, ça rend très bien et ça matche bien en termes de rendu final. Pour en revenir à ce que je disais, on dessine la silhouette de notre meuble, on vient ici poser les aplats de couleurs, c'est hyper important. On vient placer nos troisième étape, on vient poser nos lumières et enfin, donc on affine avec des détails, on ajoute des livres, on peut ajouter des objets sur le dessus du meuble et moi, je viens ajouter ma petite touche personnelle, c'est-à-dire que je viens mettre un contour plus foncé mais qui n'est pas noir. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la finalisation, on va pouvoir venir ajouter ici un contour comme ça. Vraiment sublimer le travail et donner cet aspect de rendu un peu, en mettre une petite ombre ici parce que notre meuble n'est pas droit, vous voyez, qu'on voit bien qu'il y a un renfoncement et donc là, on vient de, pour ainsi dire, entièrement terminer la petite bibliothèque. On pourrait faire pareil au niveau des ombres ici. Bon, moi j'ai pas d'ombre, j'ai pas de couleur d'ombrage ici sous la main, donc je vais l'écrire un peu vite fait, mais on aurait pu faire ceci. Ça vient creuser encore un peu le volume. On arrive à obtenir de très bons résultats via Sprite. J'aurais pu également faire remonter le contour comme ça sur le côté, ça vient encore un peu raffiner le meuble. Et là au niveau de la couleur ici, plutôt que de mettre couleur brun, j'aurais pu réutiliser, alors je l'ai pas créé là la couleur foncée, j'aurais peut-être dû la créer avant, je vais la faire comme ça. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre une couleur encore plus foncée et venir fermer comme ça mon meuble de l'intérieur, ça viendra sublimer vraiment le rendu, ça rend encore bien mieux. Voilà, vous avez vu, on a quelque chose de clairement, mais alors clairement plus harmonieux. Tout de suite on a l'impression d'un meuble, de quelque chose de posé, c'est vraiment très agréable visuellement. Donc, vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué, hein. En 4 étapes on peut parvenir comme ça à réaliser de beaux petits mobiliers pour vos projets de jeu. Donc là je reprends silhouette, shadow, lighting, détail, 4 étapes qui vont vous permettre de réaliser des tonnes et des tonnes d'objets. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a bien plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez voir d'autres types de vidéos. Et en attendant, pixelisez bien, bye bye.